Crois-moi, aucune famille ne pourra tolérer le fait qu'on soit mariés et qu'on n'a toujours pas été intimes. Alors, attends. Je vais appeler la police. Ormi, mais... Que fais-tu là? Ne sais-tu pas qu'en tant que femme mariée, tu devrais être dans ta chambre avec ton mari? Alors, peux-tu nous expliquer ce que tu faisais ici? Qu'est-ce que ça signifie? Tu peux me dire quel est le problème? Le problème, c'est que... cette femme de mauvais augure ne fait que manipuler notre fils. Voyons. Mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi prendrais-tu une telle décision? Je te rappelle que vous êtes mariés. Alors pourquoi demanderais-tu à ta femme de dormir ici? S'il te plaît, ma tante. Peu importe la décision qu'on prend, qu'est-ce que ça peut bien te faire? Ça ne concerne que moi et ma femme. Je n'aime pas discuter de ce genre de choses avec tout le monde, alors comprenez, et d'ailleurs je ne vois pas l'utilité de cela. De mon côté, je trouve qu'Ishan a raison. Et que cette histoire ne concerne qu'Ishan et Ormi, alors on devrait... Ormi, va dormir. Bonne nuit tout le monde. Partons, Damini. Je vous souhaite la bienvenue, Samrat. Bonjour, comment ça va? Quand êtes-vous rentré? Depuis quelques jours. Où étiez-vous pendant tout ce temps? Eh bien... Je ne vous ai pas vu depuis votre sortie de prison. Pourquoi? Dites-moi, est-ce que je devais vous prévenir quand je suis sorti de prison ou quoi? Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, Samrat. Vous n'étiez plus en ville, c'est ça? Oui, en effet, j'avais quitté la ville. Et ce... Est-ce que vous avez repris le travail? Apparemment, votre ancienne entreprise a été ruinée. Ça m'a rendu triste. S'il vous plaît, montrez-moi ce collier. Oubliez celui-ci. Il est très cher. Mais laissez-moi vous proposer Est-ce que celui-là. je vous ai demandé de m'en faire cadeau, monsieur? À quoi pensez-vous? S'il vous plaît, ne vous énervez pas, je suis désolé si je vous ai blessé. Mais je voulais vous proposer quelque chose d'abordable. Avez-vous l'idée de l'argent que je possède? Est-ce que vous êtes omniscient ou possédez-vous des pouvoirs? Monsieur... Je possède tout plein d'argent. Plein d'argent. J'ai pu retrouver ma gloire d'avant. Samrat Singh Rathod. Apparemment, vous n'avez toujours pas rencontré ma femme, n'est-ce pas? Elle n'est vraiment pas d'ici. Ou de Jalon. Elle est tout simplement une riche héritière qui vient de Mumbai. Et oui, vous comprenez maintenant, je crois. Elle pourrait même s'acheter des magasins. Des magasins comme le vôtre, qui sait? Vous avez compris? Son père est un homme très riche. Et par chance, ses bons vieux ancêtres ont laissé tout plein d'argent pour elle. C'est ce qu'on appelle le destin. Si une personne a assez de chance, rien ne pourra l'empêcher de faire ce qu'elle veut faire dans la vie. En un instant, tout a absolument changé. Ça, dès qu'elle m'a rencontré. Vous avez raison. Elle vous a rencontré. Eh bien, on se retrouve enfin. Mais qu'est-ce qui a bien pu vous prendre aussi longtemps? 6 ans. J'ai travaillé sur plusieurs affaires ces 6 dernières années. Mais rassurez-vous, aucune d'entre elles ne ressemblait à la vôtre. Vous avez embobiné tout le monde, mais après vous avez dû partir. Rien ne semblait intéressant depuis votre départ. Mais on s'amusera maintenant. Bon retour parmi nous, monsieur Samrat Singh Rathod. J'ai entendu dire que vous avez pu faire main basse sur une très grosse somme d'argent, n'est-ce pas? Alors si vous possédez autant d'argent, je pense que je mérite au moins une petite récompense. Nous n'avons peut-être aucun lien de sang, mais le destin nous a réunis. Qui se ressemble, s'assemble. Les gens comme vous
ne sont absolument pas dignes de confiance. C'est compris? C'est vrai. Vous avez tout à fait raison. Si en fin de compte vous n'obtenez rien de la manière douce, il reste la manière forte. Je suis sûr que vous comprenez ce que je vous dis. Mais écoutez-moi bien, monsieur Rattud. Je ne vous conseille pas de faire ça. Cela fait déjà 6 ans qu'on ne s'est pas vu, donc... Pourquoi m'éviter? Écoutez-moi attentivement. Je mène une nouvelle vie maintenant. Alors ne venez pas chercher les ennuis, je vous en prie. Bon, dites-moi ce que vous voulez au plus Pas vite. grand-chose. Puisque vous êtes déjà remarié, apparemment. Et cela, une femme très riche, et vous en profitez, apparemment. Moi, ce que je veux, c'est de pouvoir profiter un peu de cet argent que vous possédez. On était quand même de très bons amis auparavant. Je vous conseille de vous taire. Entendu, mon ami? Vous n'aurez rien de moi. Ne comptez pas là-dessus. Je ne... Vous paierez même pas une tasse de café. Votre femme doit être une personne admirable, monsieur Rattud. Sérieusement. Elle doit être une femme très généreuse. Si je vous dis que je la trouve admirable et généreuse, c'est parce que je ne pense pas qu'une toute autre personne vous épouserait en sachant la vérité sur vous. Alors, dites-moi, lui avez-vous vraiment parlé de tout votre passé? En intégralité? Mais oui, bien sûr, oui. Elle sait absolument tout. Je lui ai raconté toute l'histoire. Non, non. Impossible. Je ne crois pas que vous lui avez dit la vérité, car au contraire, en plus de mentir, vous avez inventé une histoire qui fait qu'elle vous aime. Auriez-vous déjà oublié? Vous savez bien que je suis le seul à connaître tous vos petits secrets, n'est-ce pas, mon ami? Croyez-moi, je suis au courant de beaucoup de choses sur vous, et j'ai même des preuves. Est-ce que vous avez pensé à ce qui pourrait se passer si je vendais la mèche? Tous vos rêves de grandeur seront brisés, et vous verrez, vous tomberez tout comme la dernière fois. Le destin est toujours Est-ce que vous me faites du chantage? Mais non, 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 pas du tout. Comment ça se fait que vous en sachiez autant? Monsieur Rattud, je vous rappelle que c'est un lieu public et je suis un avocat. Touchez-moi encore une fois et je vous poursuis. Non. Essayez pour voir. Enfin bref, laissez-moi vous dire que c'est ça qui rend ma profession aussi intéressante. Peu importe ce que je peux dire ou faire, je dois toujours avoir une avance sur mon adversaire, vous voyez? Qu'est-ce que vous voulez? Parlez, que voulez-vous? Tout d'abord, je veux que vous m'avanciez d'un petit 1 million. Mais en liquide, d'accord? Mais vous avez perdu la tête! L'argent ne pousse pas sur les arbres! Mais pour qui vous vous prenez exactement? C'est votre plus grande faiblesse. Cela fait déjà 6 ans, mais vous n'avez toujours pas changé. Vous devriez y réfléchir avant d'en discuter. Vous savez très bien que, si vous ne me donnez pas ce que je veux, je pourrais user de mon pouvoir pour vous faire souffrir. On dirait bien que ce bon vieil ami est de retour dans votre vie, monsieur Rattud. Niranjan Khanna est de retour. On dirait que vous non plus, vous n'avez pas beaucoup changé au final. Vous êtes toujours un arnaqueur, vous n'avez pas changé. Arrêtez de profiter du malheur des autres. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Moi, je vous dis que vous ne devriez pas changer. En tout cas, s'il arrive que les gens comme vous et moi changeons, nous allons perdre cette étincelle qui nous rend si uniques. Je peux vous le jurer. Je ne me suis pas senti aussi vivant depuis longtemps. Mais au moment même où je vous ai aperçu, j'ai entendu comme une voix qui me disait que je ferais mieux d'approcher Samrat Singh Rattud et de lui rendre la vie dure. Écoutez-moi. Monsieur l'avocat, vous n'obtiendrez pas un sou de moi. D'accord? C'est bien compris? Vous ne changerez jamais. Je crois bien vous avoir dit la même chose il y a 6 ans, c'est de toujours réfléchir avant de répondre. Mais vous ne le faites jamais. Vous devriez y réfléchir. Car encore une fois, si vous ne m'écoutez pas, vous allez devoir en payer les conséquences tout comme la dernière fois. J'espère que vous vous souvenez toujours de ce que j'ai dit. Je vaincrai toujours mes ennemis et je gagnerai en... Mais arrêtez un peu avec ça. Changez de disque pour une fois, ça vous fera du bien. Vous n'avez pas gagné lors de mon procès au tribunal. Donc, comment pensez-vous pouvoir gagner? Essayez d'arnaquer quelqu'un d'autre plutôt. D'accord? Je vous en prie, allez menacer vos autres clients. Vous ne pourrez plus rien faire contre moi désormais. Si ce n'est me gâcher ma journée, espèce d'arnaqueur. Je suis de retour dans votre vie, monsieur Samrat Singh Rattud. Niranjan Khanna.
est de retour. Je vois clair dans son petit jeu. Mais toi, tu ne comprends rien. Si elle voulait vivre séparément, alors pourquoi se marier avec toi? Pourquoi a-t-elle gâché ta vie? Maman, c'est moi qui voulais me marier avec Ormi et non pas elle. En fait, ça m'a pris beaucoup de temps pour la convaincre de se marier avec moi. Mais quoi? Mais ce que je veux dire, c'est que c'est moi qui voulais épouser Ormi. C'était ma décision. J'aime Ormi de tout mon cœur et c'est pour cela que j'ai voulu l'épouser. Mais malheureusement pour l'instant, Ormi ne partage pas les mêmes sentiments que moi. Ishan, qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas. Est-ce que tu veux dire que Ormi ne ressent rien pour toi? Non, papa. Encore une fois, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, car en fait, elle m'apprécie bien. Mais elle n'est pas amoureuse. Mais nous savons tous que son mariage précédent était une catastrophe. Alors, elle n'est pas encore vraiment prête pour ça pour le moment. Alors tu l'as supplié de t'épouser? Est-ce à ça que tu vas passer ta vie? À la supplier de t'aimer en retour? Maman, tu n'as toujours pas compris. Essaie, s'il te plaît. Pour l'instant, elle est encore juste un peu contrariée. Je ne fais que la laisser respirer. C'est tout. Et tu verras que bientôt, elle m'aimera beaucoup, plus que moi je l'aime. Soyez juste patient. Croyez-moi, car Ormi est une personne merveilleuse. Eh bien, si auparavant elle a pu tomber amoureuse d'une personne telle que Samrat Singh Rathod, alors c'est que j'ai toutes mes chances, moi. Et je sais, non, je suis certain que pour l'instant ce n'est pas réciproque, mais bientôt elle m'aimera autant que je l'aime. Je suis fier de toi, mon fils. Tu me rends vraiment fier. Aujourd'hui, Ishan. Tu es le fils idéal. On peut clairement voir que tu vas dans la bonne direction, Ishan. Je te fais confiance. Je sais que tu as raison de croire en ton amour pour elle et de la faire confiance. Anirudh, toi aussi? Toi aussi, tu devrais être fier de ton fils, Damini. Arrête de l'embêter maintenant. Mon fils est devenu un homme. Je suis sûr qu'il pourra atteindre les sommets un jour. C'est très bien, monsieur l'avocat. Continue comme ça. Merci, votre honneur. Je suis fier de toi. Alors comme ça, tu n'aimes pas mon fils, hein? C'est vous, maman? Si c'est vrai que tu ne l'aimes pas, pourquoi l'avoir épousé? Maman, vous savez, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est pourquoi nous... C'est ça ta raison? Maman, Ishan et moi, nous avons toujours été de très bons amis. Et je vous jure que nous portons une très grande amitié et un très grand respect l'un pour l'autre. Ishan me procure seulement un peu d'espace et il arrive à me comprendre. Je le respecte beaucoup. Oh, maman. waouh! Waouh! Alors comme ça, tu respectes mon fils? Mais sache que tout le monde a toujours respecté mon fils, car il le mérite vraiment. Même tous ceux qui travaillent chez nous le respectent. Et alors, Ormi? Ne viens pas me dire que tu ne sais pas que c'est le devoir d'une femme d'aimer son mari. Car sans amour, le mariage ne signifie absolument rien. Je le sais, Tu le maman, sais? mais je... Alors pourquoi fais-tu cela? Pourquoi tu lui infliges ça? Écoute bien ce que je vais te dire, Ormi. Ishan est une très bonne personne. Mais il est aussi un être humain. Et tu sais, tous les humains ressentent des besoins. Si tu ne t'occupes pas d'eux, eh bien alors tous tes efforts pourraient bien être vains. J'espère que tu comprends. Ishan est un homme. Et tous les hommes ont besoin de cet amour. Je vous assure que je connais très bien Ishan, maman. Il ne m'obligera jamais à faire quelque chose que je ne souhaite pas. Il est le seul à savoir ce que je ressens et ce dont j'ai vraiment envie. Et quand... Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Que lui donnes-tu en retour pour ce qu'il fait? À ce que je sache, tu n'as même pas été capable d'être intime avec lui. Je veux savoir, quelle peut bien être la signification de votre mariage pour toi? Ce n'est qu'une farce? Pour deux personnes qui se sont mariées devant Dieu. Le respect et la confiance que l'on ressent est aussi important que l'amour, maman. Et croyez-moi, personne ne pourra ruiner la confiance et le respect que nous avons l'un pour l'autre.
Avec le temps, vous verrez que notre couple sera plus fort encore. Et maman, sachez que votre fils, Ishan, n'est pas comme les autres garçons. Les mariages réussis ne sont pas toujours forgés de la même manière conventionnelle que vous avez connue, maman. Ça se passe souvent différemment. Ce qu'on partage m'a rendue plus forte. Et c'est presque impossible de briser ça. Je vois. Alors comme ça, elle respecte et elle fait confiance à votre fils, c'est bien ça? Bah c'est vraiment super, félicitations maman, félicitations, bravo. Vous pourriez commencer à la vénérer tant que vous y êtes, vu qu'elle traite votre fils comme un dieu. Arrête de dire n'importe quoi. Maman, s'il vous plaît, ne prêtez pas attention à tout ce qui sort de ma bouche. Mais maman, pour que vous puissiez protéger votre fils, il va falloir que vous vous salissiez un petit peu les mains cette fois-ci. Seulement pour l'éloigner d'Ormi. Et très bientôt, votre tâche sera accomplie. Tu es occupé? Non, non, maman. Vas-y, si tu as quelque chose à me dire. Ishan, je suis désolée. Je sais que hier, je vous ai crié dessus sans bonne raison. Ça ne va plus se reproduire. Je vais me contrôler. Ce n'est pas grave. Je n'y peux rien. Tu es mon fils unique. Je ne peux pas supporter de te voir triste. Depuis ta naissance, je me suis assurée à ce que tu sois toujours heureux. Mais en ce moment, on doit dire que ce n'est pas très orthodoxe comme situation. Alors, en tant que celle qui t'a mise au monde, j'ai vraiment été blessée. Crois-moi, je comprends, maman. Mais tu n'as pas à t'en faire. Je vais très bien. Comme je te l'ai dit hier, je suis très heureux avec elle. Et je ne fais que lui laisser un peu d'espace. Elle en a vraiment besoin en ce moment. Et après ça, je suis certain qu'elle comprendra les sentiments que j'ai pour elle. Et qu'elle m'aimera aussi. Moi aussi, je ne souhaite que ça, mon fils. Je souhaite vraiment que très bientôt, vous soyez amoureux l'un de l'autre, et cela pour toujours. Et j'espère qu'Ormi réalise la chance qu'elle a. Ce sera le cas, maman. Croisons les doigts. Ishan, je crois avoir une idée. Laquelle? Vas-y, dis-moi. Pourquoi pas offrir un petit cadeau à Ormi? Ça te dit? Ça ne marchera pas, maman. Crois-moi, je connais très bien Ormi. Elle n'est pas vraiment une fan des échanges de cadeaux. Ishan, vraiment toutes les femmes adorent les cadeaux. Offre-lui quelque chose de spécial. Ça pourrait être une surprise. Hein? Il faut que tu fasses le premier pas. Vraiment? T'es sûr? Bien sûr que oui. Et on ne sait jamais. Ce que tu vas lui offrir pourrait peut-être même en plus accélérer les choses. Mais dis-moi, n'as-tu rien appris de ton père? Car pourtant, il me fait souvent des surprises et je ne sais même pas à quel moment je suis tombée amoureuse. Et Shan. En plus, ce ne sera pas qu'un cadeau, mais plus que ça. Ça mettra une fin à la distance qui vous sépare. Et peut-être qu'Ormi tombera beaucoup plus tôt amoureuse de toi. J'espère que tu as compris, fiston. C'est une bonne chose de lui avoir conseillé de faire ça. C'est une superbe idée, maman. Elle ne pourra plus le manipuler. Je vais en finir avec elle. Je vais lui montrer ce que c'est qu'un retournement de situation. Allez-y, donnez-lui une bonne leçon, maman. Apparemment, vous avez déjà tout sous contrôle.
comptez sur moi pour vous aider, d'accord? De temps en temps, je vous enverrai des astuces. Hmm? Oui. Continuez à lui mener la vie dure et c'est tout. Vous y arriverez. Je vous rappellerai un peu plus tard, d'accord? Hmm? Regardez. Samrat est ici. Enfin, le voilà. Qu'est-ce que ça fait du bien de revoir mon ami, mon cher et vieil ami d'enfance Samrat. Singh Rated. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'arrives toujours pas à croire que je suis ici. Regardez, Tani. Il ne s'est toujours pas fait à l'idée que je suis ici après tout ce temps. Samrat? Mais pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu es toujours en contact avec ton ami d'enfance? Oui. Oui, j'allais justement t'en parler. Mais tu m'as devancé. Suis-moi, Attends. allez, viens. Vous savez quoi, Tani? C'est mon meilleur ami et quand il est revenu à Jhansi, il n'a même pas pris la peine de m'appeler. Ou de venir me voir. Je me suis alors dit qu'une surprise s'imposait. Alors, qu'en dis-tu de ma surprise? Samrat, pendant ton absence, il en a profité pour me raconter les histoires de quand vous étiez encore des enfants. C'était vraiment très drôle. Tani, est-ce que tu pourrais nous faire un peu de thé, s'il te plaît? Moi? Dis à maman de le faire. Oui. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Comment osez-vous entrer dans ma maison et vous faire passer pour mon ami? Non. Monsieur Samrat Singh Rated. Ne me mettez pas au défi. Et mettez-vous à réfléchir. Jusqu'à présent, j'ai pu entrer dans votre maison. Ensuite, j'ai fait la rencontre de votre femme. Et elle a cru aux histoires d'enfance qu'on a vécues. Et croyez-moi, elle y croit dur comme fer. Alors maintenant, imaginez si je lui dis la vérité. Imaginez un peu les conséquences quand elle saura toute la vérité sur vous. Ça vient. Bien. Si je suis ici, c'est pour vous dire que vous avez 2 jours. C'est plutôt généreux de vous accorder ça. Pensez aux conséquences. Donc, 2 jours. Vous êtes assis sur une bombe à retardement, monsieur Rated. Qui dans 2 jours pourrait bien exploser. Tani, ne vous donnez pas la peine. Car dans 2 jours, je reviendrai et là on prendra le thé. Peu importe ce qui peut bien se passer entre Urmi et moi, c'est quand même une décision qu'on a prise mutuellement. Urmi ne m'a jamais forcé à faire quoi que ce soit. C'est ensemble qu'on a décidé de se donner un peu d'espace. Et en plus, à la base, c'est moi qui en ai eu l'idée. Est-ce que je peux connaître la raison pour laquelle tu souris? Si je te le demande, c'est parce qu'une fois j'ai entendu dire que, quand c'est possible, une personne doit partager sa joie. Tu es ici depuis quand? Quand toi, tu étais perdu dans tes pensées, et que malgré toi, tu faisais un de tes plus beaux sourires. On dirait que cette pensée était plutôt joyeuse, et en ce qui me concerne, j'ai toujours adoré te voir comme ça. Quand je vois ce magnifique sourire sur ton visage, je me sens en paix avec moi-même. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la raison pour laquelle tu es d'humeur poétique aujourd'hui? Quelque chose de spécial? Oui, quelque chose de spécial, mais... je ne peux pas m'en empêcher. Après avoir vu un aussi beau visage, n'importe qui pourrait tout de suite se transformer en poète. Très joli? Et m'apprécier n'est pas vraiment suffisant pour moi, alors ferme les yeux. Pourquoi devrais-je fermer mes yeux, Ishan? Parce que je te le demande. Ishan, qu'est-ce qui se passe? D'abord, tu as commencé avec des poèmes et maintenant... Et maintenant, je te demande de fermer les yeux. Ferme les yeux, s'il te plaît. Ishan... Urmi... D'accord. Ne les ouvre pas. Allez, mais dépêche-toi.
Tu sais, la patience est une vertu, Ormi. C'est quoi, dis-moi? Quelque chose de spécial pour une personne spéciale. Pourquoi tu t'es donné cette peine? Je n'ai pas... Je voulais te donner un petit cadeau. Merci. Non, non, pas maintenant. Fais-le quand je ne serai plus là. Pourquoi devrais-je attendre Non, que tu non. t'en ailles? Fais-le après. Et je veux que tu portes cette robe ce soir. Je veux voir ma Ormi dans cette robe. Oui. Maman. Je lui ai donné le cadeau. Waouh! Je suis certaine que ça l'a rendue très heureuse. Je l'espère vraiment, et c'est quand même grâce à toi. C'est ce que tu m'as conseillé, mais je pense qu'elle va aimer le cadeau que je lui ai offert. Et je lui réserve une surprise. Je vais l'emmener à dîner ce soir. Je dois m'occuper de beaucoup de choses, d'accord? Je dois y aller. Et encore merci, maman. Allô? Samrat Singh Rathod a effectivement bien été piégé cette fois. Très bien. Le plus vite on en finira avec lui et mieux ça sera. Il faut que Tani sache toute la vérité sur Samrat. Tu n'as aucune raison de t'en faire, Ormi. Pour l'instant, je lui ai seulement demandé de me donner 1 million de roupies. Et je lui ai seulement donné 2 jours pour rassembler la somme. Et tu aurais dû être présente pour voir la réaction de Samrat Singh Rathod. J'imagine qu'il doit certainement être rouge de colère à l'heure qu'il est. Il n'arrivera pas à le supporter. C'est vrai, tu as raison, Niranjan. Il n'arrivera pas à rassembler une telle somme d'argent car malheureusement pour lui, Tani ne les a pas. Et après ça, il se retrouvera en train de faire exactement ce que nous attendons de lui. Bien sûr. Ne t'inquiète pas pour ça, Ormi. Car moi, Niranjan, je t'en fais la promesse. Très bientôt, ta belle-sœur Tani sera à tes côtés, saine et sauve. Merci beaucoup. Je ne m'attendais pas à ce que... Toi, tu acceptes de m'aider pour réaliser ce plan. Alors je t'en remercie. Ça ne m'est jamais venu à l'idée qu'un jour tu appellerais Niranjan Khanna pour lui demander de l'aide. Il est dit que, si un jour une personne a l'occasion de faire amende honorable, elle ne devrait pas la manquer. Et comme tu vois, c'est ainsi que va la nature. Ça fait maintenant 6 ans que Samrat Singh Rathod m'avait engagé pour comparaître devant toi au tribunal, et cela pour te causer du tort. Mais après ces 6 longues années, c'est toi qui as besoin des services de Niranjan, et cela pour comparaître devant lui, pour enfin pouvoir rectifier le tir. Eh bien, ça fait qu'on est quitte. Je crois que je te dois des remerciements. Tu vas recevoir ton argent à temps. D'accord. À plus tard. Tani, je suis certaine qu'au moment où tu verras la véritable face de Samrat, tu t'empresseras de le quitter. Mon Dieu. Tout doit se passer comme prévu. Soyez à mes côtés, s'il vous plaît. Comment ça va? Je vais bien, merci. Je veux toutes les orchidées que vous avez dans votre boutique, de toutes les couleurs. Je veux que vous me faites le plus beau bouquet qui soit. Comme d'habitude, vous m'achetez les plus beaux bouquets que j'ai. Et vous prenez toujours les meilleures orchidées que j'ai pour votre femme. Mais y a-t-il une raison aujourd'hui? Ce soir, je vais l'emmener dîner dans un des meilleurs restos. Et cela pour la première fois depuis le grand jour. D'accord, d'accord. Et je veux que tu portes cette robe ce soir. Je veux voir ma Ormi dans cette robe. Oui.
Écoute bien ce que je vais te dire, Ormi. Tous les hommes ont besoin de cet amour. Tous les humains ressentent des besoins. Sache qu'Ishan est vraiment une très bonne personne. Mais il est aussi un être humain. Ormi Ormi, tu n'es toujours pas prête? Je nous ai préparé une sortie. Alors quand tu vas t'habiller? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas la robe? Bon, ne t'en fais pas, je t'en achèterai une autre, mais il faut que tu te changes, on va être en retard sinon. Pourquoi tu ne vas pas te changer? Il faut y aller. Dis-moi, c'est ça que tu veux? Apparemment, toi aussi, tu voulais me voir dans cette robe révélatrice, n'est-ce pas? Tu voulais me voir la porter, pas vrai? C'était bien ça ta demande? Et tu as absolument les droits de le faire car tu es mon mari, n'est-ce pas? Eh bien, tu m'as épousée, donc tu as le droit de m'imposer tous tes souhaits. Mais Tu es Ormi, ce n'est pas moi exactement qui comme ai... les autres. Tous les autres hommes. Qui de leur vie n'ont jamais respecté les femmes et qui les traitent comme des objets. Qui veulent seulement que les femmes s'exposent pour eux. Est-ce vraiment ainsi que tu vois les femmes, Ishan? Toi aussi, tu ne veux qu'une seule chose des femmes? Tu es après la même chose que tous les autres hommes veulent? Ce qui fait partie des droits d'un mari. Le droit qui oblige. La femme de faire tout ce que son mari lui demande. D'assouvir tous les désirs qu'il a. Peu importe qu'elle ait envie ou pas, elle doit le faire. Les femmes sont obligées de suivre leurs ordres. Ce qu'elles souhaitent est secondaire. C'est seulement les désirs de leur mari qui sont importants, donc elles doivent toujours se soumettre. Ils sont considérés comme des dieux. Aujourd'hui, Ishan, tu m'en as fait la preuve en me demandant de porter cette robe. Dis-moi pourquoi tu me fais ça, Ishan. Ormi, est-ce que tu n'as rien appris sur moi après toutes ces années? C'est ça que tu voulais pendant toutes ces années, n'est-ce pas? Ce que tu veux, c'est une femme qui soit là pour assouvir absolument tous tes désirs. Est-ce que, comme les autres, tu ne respectes pas les valeurs d'une femme? Ne penses-tu pas qu'elles ont des émotions? Tout ça importe peu pour toi, n'est-ce pas, Ishan? Mais Ormi, attends, laisse-moi au moins Qu'est-ce que tu vas bien t'expliquer que... pouvoir me dire que nous sommes de bons amis, c'est ça? Maintenant, je m'en fiche de cette amitié ou même du respect, tu comprends? Car toi aussi, tu n'es qu'après une seule chose. Comme les autres, il n'y a qu'une seule chose qui existe. C'est ce que tu voulais depuis tout ce temps? Pourquoi tu t'es senti obligé de me mentir? Pourquoi tu as joué cette comédie? Pourquoi tu m'as menti pendant tout ce temps? Moi, je te comprends. Je te respecte tel que tu es. Je serai toujours là pour toi. Pourquoi, Ishan? Mais j'ai voulu croire que vous n'étiez pas forcément tous les mêmes. Je réalise que je me suis trompée sur toi. Tu me dégoûtes. Et j'en ai honte. Je n'ai pas seulement honte de toi, mais aussi de moi. Quand j'y repense, Ishan, c'est surprenant que tu aies pu jouer la comédie pendant tout ce temps. Mais aujourd'hui, tu m'as dévoilé ton vrai visage. Je vois enfin clair dans ton jeu. J'aurais dû me douter que tu étais tout à fait comme les autres. Tu n'es qu'un homme ordinaire.
Bonjour Ishan. Bonjour. Où puis-je trouver Rani? Rani est allé au marché. Rati, est-ce que tu peux me faire un café, s'il te plaît? Mais c'est incroyable. C'est à Rati que tu demandes de faire ça? Dis-moi, est-ce que tu entends ce que j'entends, Damini? Après le mariage, c'est ta femme qui doit subvenir à tes besoins. Oh mais arrête ma tante. Tu as pour l'habitude de dramatiser les choses. Ce n'est pas bien. Arrête de les embêter. Mais je ne les embête pas. Urmi, Oui, est-ce que je m'en occupe ou c'est toi qui y vas? c'est à toi que ton frère a demandé de le faire. Alors vas-y, s'il te plaît. Rati, tu sais quoi? Ne t'en fais pas, je vais m'en occuper. Alors tu peux rester ici et lire le journal si tu veux. Mais non, pourquoi tu te fâches? Je vais préparer ton café. Je n'ai fait que poser une question. Fantastique, maman, vous avez vraiment fait un super travail. Je dois vraiment vous féliciter pour cela. Nous formons une très bonne équipe, vous et moi. On se comprend mutuellement et tout marche comme sur des roulettes. Je suis sûr que vous et moi, nous pourrions facilement atteindre des sommets. Je n'ai fait que vous proposer et vous l'avez parfaitement exécuté. Il faut dire que vous êtes une perle. Mouah. Sachez que vous m'impressionnez beaucoup, maman, vraiment beaucoup. Ne vous avais-je pas dit avant que cette femme allait... Ne vous avais-je pas dit qu'Urmi allait être choquée par cela? Comme tu l'as dit, ça a fonctionné comme sur des roulettes. Je crois que ça doit faire 4 ou 5 ans que je ne les ai pas vus comme ça. On voit très bien qu'il y a une tension entre eux. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Après tout, c'était mon plan. Le plan de Samrat Singraton, le seul, l'unique. Bon, assez parlé de ce magnifique plan, maman. Dites-moi plutôt comment vous vous êtes débrouillé pour le faire, hein? Mais comment vous y êtes-vous prise, maman? Mais qu'est-ce que tu peux bien entendre par comment? Je l'ai tout simplement suivi dans le magasin et j'ai attendu le bon moment. Monsieur, regardez, vous en pensez quoi? Oui, c'est juste. C'est très joli, c'est vrai, je l'adore. Veuillez me l'emballer. J'ai fait en sorte qu'Ishan prenne le cadeau que j'ai personnellement choisi pour Urmi. Vous avez le don de rendre l'impossible possible, maman. Vous faites de moi un homme heureux. On pourrait même dire que vous faites de la magie, c'est tout. C'est officiel maintenant, hein, maman? À nous deux, nous formons vraiment une très bonne équipe. C'est indéniable même. Nous sommes sans aucun doute les meilleurs. En tout cas, vous pouvez enfin célébrer votre victoire. Vous l'avez vraiment mérité, maman. Ça, c'est certain. Vous avez tout donné. Et je pense que... moi aussi. Je raccroche maintenant. Au revoir. Et je veux que tu portes cette robe ce soir. Je veux voir ma Urmi dans cette robe. Oui. Urmi? Oui, maman? Dis-moi, est-ce que vous êtes disputés? Toi et Ishan? J'ai remarqué que vous ne vous êtes pas parlé depuis ce matin. Est-ce que tout va bien? Je suis désolée, maman. De vous avoir parlé de cette manière l'autre jour. Car en fin de compte, vous aviez raison. Tous les maris sont pareils.
Un homme ne s'attend toujours qu'à une seule chose de la femme qu'il épouse. Que s'est-il passé? Est-ce qu'Ishan t'a dit quelque chose? Ishan m'a offert cette robe, maman. Et je pense que vous savez ce que ça signifie. C'est toi qui devais le savoir, Urmi. Car moi, je le savais déjà. Mais tu étais trop sûre de toi par rapport à ce que vous partagiez. Et t'as vu ce qu'Ishan t'a offert? J'espère que tu comprends maintenant. Oui, maman. J'étais vraiment choquée en le découvrant. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que... Urmi, crois-moi, je suis moi-même choquée de voir qu'Ishan a osé trahir ta confiance. Et si c'est ce qu'il cherchait depuis le début, alors pourquoi diable s'est-il mis à te mentir ainsi? Pourquoi s'est-il fait passer pour un homme qu'il n'est pas? Je suis encore sous le choc, maman. Pendant tout ce temps, je faisais vraiment confiance à Ishan. Mais il a tout brisé sans scrupule. J'aurais dû voir que tout n'était que mensonge. Il m'a trahi. Et ce n'est pas tout. Il est même en colère contre toi. Oui, maman. Il ne le réalise même pas. On dirait qu'il ne ressent aucun remords pour ce qu'il a fait. Réalisé? Il ne réalisera pas si facilement, Urmi. Je te propose quelque chose. Va rester chez tes parents pour quelques jours. Et c'est là qu'il réalisera son erreur.